parler de l'Iran à présent, Ségolène Royal. L'Iran, une grande nation qui pèse désormais plus que jamais dans la région. En vertu de quoi n'aurait-elle pas le droit aujourd'hui d'enrichir son uranium civil? Tout simplement parce qu'elle a signé le traité de non-prolifération nucléaire, qu'elle s'est engagée dans cette voie-là, civile, donc a fortiori donc non militaire, et par conséquent, tous les États du monde qui tiennent à la paix dans le monde doivent absolument agir pour que l'Iran n'accède pas à cette possibilité. Sur l'Iran, vous avez réaffirmé votre hostilité au nucléaire civil iranien. Vous allez là plus loin que les Israéliens qui demandent des sanctions contre l'Iran. Essayez. C'est-à-dire que je crois que dans le traité de non-prolifération aujourd'hui, normalement, l'Iran doit se soumettre au contrôle, y compris pour l'accès au nucléaire civil. Et aujourd'hui, l'Iran refuse ces contrôles. Et donc, je pense que c'est extrêmement parler avec les Iraniens. Il faut toujours parler avec tout le monde. C'est-à-dire que si demain, l'Iran accepte les contrôles sur le nucléaire civil, à ce moment-là, il faut réexaminer les choses. Et je crois que la Russie a proposé une solution d'équilibre, c'est-à-dire a proposé de fournir à l'Iran l'uranium enrichi. Ce qui est très dangereux, c'est lorsque un pays qui conteste les règles démocratiques ou qui remet en cause l'existence d'un certain nombre d'États, par exemple d'Israël, si on laisse l'Iran maîtriser l'uranium enrichi, alors on n'arrêtera pas le passage du nucléaire civil au nucléaire militaire. L'affaire iranienne, c'est le dossier probablement le plus difficile que va trouver le président de la République dès le 7 mai prochain. L'Iran est un pays majeur au Proche-Orient, qui s'est installé au premier rang du conflit depuis l'été dernier avec Israël. Et c'est vrai que ce pays a l'intention de fabriquer une bombe atomique. Depuis 30 ans. Le programme nucléaire iranien a commencé il y a 30 ans. Comment est-ce qu'on a découvert l'existence d'un programme nucléaire en Iran? Grâce aux inspecteurs de l'Agence internationale d'énergie atomique de Vienne. Et pourquoi y a-t-il des inspecteurs? Parce que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si Mme Royal est présidente de la République, elle va dire à l'Iran, vous n'avez pas le droit d'accéder à l'énergie nucléaire civile. Et ce serait jeter le traité de non-prolifération. Le traité de non-prolifération a été signé en 1968 pour essayer de dissuader les pays non nucléaires d'accéder à la bombe. Et donc il y a eu une espèce d'échange. Les pays nucléaires, dont la France, à l'époque, qui refusait de signer le traité d'ailleurs, qui a mis longtemps à signer, mais disons les 5 grands du Conseil de sécurité, s'engageaient à diminuer leur stock d'armes. Donc c'était leur promesse. En échange de quoi les autres renonçaient à fabriquer la bombe ou à chercher à l'acquérir. En revanche, la concession, c'était quand même qu'ils avaient le droit de fabriquer de l'énergie nucléaire civile. Or cette énergie, c'est la construction de centrales. Il y en a 2 en construction en ce moment en Iran. Elle veut les détruire, Mme Royal? Elle veut faire quoi avec? Et rien dans le traité, malheureusement, n'interdit à un pays de dire, moi j'ai besoin d'uranium enrichi, donc je fais de l'uranium enrichi. Donc l'enrichissement en tant que tel n'est pas interdit, pas plus que le retraitement. Ce qui s'est passé au fil des années, c'est qu'on a essayé de renforcer les contrôles autour des pays et de les dissuader de construire ces usines sensibles qui peuvent à la fois faire du civil et du militaire. C'est vrai pour le retraitement et l'enrichissement. Mais la dernière chose que doit faire le président de la République française, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire l'Iran n'a pas le droit au nucléaire civil, donc le traité de non-prolifération ne s'applique pas, donc le traité est caduc. C'est le seul bout de papier, c'est le seul document international qui est signé par 160 pays dans lequel la majorité des pays s'interdit de faire la bombe atomique ou de la vendre. Dans le cas de la Corée du Nord, on a vu un pays qui était signataire qui est sorti du traité. Dans le cas de l'Iran, Mme Royal pense que les choses iraient mieux si l'Iran sortait du traité et que les inspecteurs, à ce moment-là, partent complètement d'Iran et qu'on n'ait plus aucune information de ce qui se passe en Iran. Donc on voit bien que cette position qui a l'air convaincante, qui a l'air généreuse, certains se sont même extasiés sur le thème « elle dit des vérités ». Quelle vérité? La vérité, c'est qu'il y a un pays qui essaye d'avoir la bombe à l'intérieur du traité. À l'intérieur du traité. Et nous avons le choix entre 2 mauvaises solutions. L'une, c'est de dire, on arrête tout, on jette le traité. Ça, c'est la pire. L'autre, c'est d'essayer de continuer à négocier en espérant que, sous la forme de pression internationale,
de sanctions qui sont d'ailleurs prévues dans le traité de non-prolifération, on arrive progressivement à faire évoluer la position. C'est ça que doit faire la diplomatie française, et pas n'importe quoi. Enfin, je termine en disant que, au terme de l'article 52 de la Constitution, c'est le président de la République qui négocie et ratifie les traités. Je crois que Madame Royal aurait intérêt à relire le traité de non-prolifération et à se renseigner sur les modalités de contrôle de l'Agence de Vienne.